Chaque fois que vous allez entendre Dieu, vous risquez d'être offensé. C'est-à-dire que ce que Dieu vous dira de faire, parfois ne va pas vous être facile. Parfois ne sera même pas convenable pour vous. C'est-à-dire que la volonté de Dieu parfois n'est pas convenable à nous les êtres humains d'obéir. C'est pour cela que je dis que si vous voulez vraiment écouter Dieu, ou chaque fois que vous écoutez Dieu, vous risquez d'être offensé. Vous allez vous sentir mal. Je vous donne un exemple. La Bible nous fait comprendre que nous sommes sauvés par la grâce et que là où le péché abonde, que la grâce surabonde. Et Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour frustrer la loi, il n'est pas venu pour frustrer la loi. Et nous aussi, nous ne devons pas agir contrairement à la grâce. Là, je vais vous dire, si l'on doit conserver et appliquer la loi à la lettre, eh bien, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous pour rien. Si moi, je dois faire les choses pour plaire à Dieu, et ceci seulement selon les lois qui sont définies, eh bien, Jésus-Christ est mort pour nous pour rien. L'apôtre Paul nous a dit clairement d'arrêter de garder la loi, c'est-à-dire d'arrêter de conserver la loi, parce que vous ne pouvez probablement pas respecter la loi à la lettre. Alors pourquoi vous faites tout pour conserver la loi alors que vous n'avez pas la force pour conserver la loi? Vous ne pouvez pas toujours obéir à la loi, c'est carrément impossible. Parce qu'une chose que vous ne savez pas, c'est qu'en essayant de tout faire pour respecter la loi, en essayant de tout faire pour vous conformer à la loi et uniquement à la loi, eh bien vous maintenez votre chair vivante. Votre corps n'arrive pas à se soumettre. Votre chair ne peut être meurtrie. Votre chair reste bel et bien vivante à l'égard de votre esprit. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre message. Et bien certainement, vous l'aurez déjà compris. Le titre de notre message du jour, c'est « Comment assujettir votre chair ?» Comment faire meurtrir votre chair, c'est-à-dire que comment tuer les émotions de la chair. Et ce sera donc avec le prophète Lovi Elias. Parce que la loi ne s'applique plus à ceux qui sont morts. Mais alors, comment vous êtes mort? Ou comment mourir? Comment faire mourir votre chair? Comment rejeter les plaisirs, les désirs de la chair? Vous savez, beaucoup de personnes font tout, d'accord, pour enterrer le péché. Beaucoup de personnes font tout pour surmonter le péché alors que vous n'êtes même pas encore délivré du péché. Certains pensent qu'ils sont déjà délivrés du péché, mais non, vous ne l'êtes pas encore. Vous essayez simplement de fuir. Vous essayez simplement, d'accord, de fuir ou d'oppresser ou de faire taire le péché en vous. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ne pêchent pas. La Bible n'est pas dit qu'ils se gardent du péché, non. Mais la Bible dit qu'ils ne pêchent pas. Une fois qu'ils ont reçu Christ, en réalité, c'est une nature pour eux. Ils ne pêchent pas. Et cela veut dire qu'ils sont libres des tentations et de l'attraction du péché. Ils ne sont pas en train de subjuguer leur chair. Ils ne sont pas en train de tout faire pour assujettir ou pour tuer leur chair. Vous savez, ceux qui sont beaucoup religieux, ou les personnes religieuses, ou les personnes qui sont tellement accrochées au rythme, je veux dire, aux mythes, aux dogmes, aux croyances, etc. en fait, pensent que ce qu'ils font, pensent que leurs actes, ok, que c'est par leurs actes, que c'est par ce qu'ils font qu'ils vont plaire à Dieu. Alors, quand on nous demande de vivre pour Dieu, comment vivre véritablement pour Dieu? En réalité, c'est une question un peu mitigée. C'est une question à laquelle personne pratiquement n'a la réponse. Parce que les gens ne sont pas spirituels. Même ceux qui parlent de vivre pour Dieu ne savent pas réellement comment vivre pour Dieu. Chacun fait sa définition selon ses convictions, selon ses propres termes. Parce qu'en fait, les gens manquent de spiritualité. Les gens s'accrochent, d'accord, au style de vie de la chair pour plaire à Dieu. Alors qu'il est écrit clairement dans la Bible que toute personne qui vit dans la chair ne peut pas plaire à Dieu. Tout ce qui est lié à la chair, eh bien, attire le péché. Tout ce qui est lié à la chair conduit au péché. Tout ce qui découle de la chair ne peut jamais vous rapprocher de Dieu. Pour ça, quelqu'un peut être bon. Et malgré sa bonté, malgré sa gentillesse, malgré qu'il soit aimant, malgré qu'il soit libéral envers les gens, malgré qu'il soit généreux et tout ça, eh bien, en fin de compte, cette personne ira encore en enfer. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas sauvé par votre bonté. Vous n'êtes pas sauvé à cause de votre générosité, non. Et nous ne sommes pas sauvés à cause de notre justice sur la terre, mais non. Nous sommes sauvés à cause de la justice de Jésus-Christ. Car souvenez-vous, Jésus-Christ est notre justice.
Et ce n'est pas notre justice qui nous qualifie, d'accord, à nous rapprocher de Dieu ou à aller au ciel. Donc, toute personne qui est déjà habituée, d'accord, à ses pensées ou à ses enseignements, quand cette personne va entendre ce message, cette personne va se sentir offensée. Parce qu'en réalité, on leur a appris toute leur vie, d'accord, à se baser sur leurs forces, sur leurs actions, sur ce qu'ils font, sur leur style de vie pour plaire à Dieu. Alors que tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, une fois que le Saint-Esprit commence son œuvre en nous, eh bien c'est là seulement que nous serons délivrés du péché, mais de l'intérieur. Et l'attirance au péché meurt simplement. Vous ne serez plus attiré au péché. Vous ne serez plus excité par le péché. Même si on vous présentait le péché, vous ne serez pas attiré par cela. Vous ne serez pas touché. Vous n'allez plus réagir au péché. Le péché ne vous dira plus rien. Vous n'aurez même pas envie de pécher. Même si le péché est juste là devant vous, cela ne vous dira absolument rien. Cela ne va même pas vous émouvoir. Pas parce que vous êtes devenu meilleur, mais simplement parce que Dieu vous a touché. Simplement parce que Dieu lui-même vous a transformé de l'intérieur. Parce que Dieu lui-même vous a transformé de l'intérieur. Parce que la grâce a été disponible pour vous d'être transformé, d'être changé. Vous savez, les gens qui s'accrochent, d'accord, aux dogmes, aux croyances, aux convictions, aux pratiques religieuses, eh bien, seront offensés à entendre ce message parce que on leur a toujours enseigné qu'il faille être saint, qu'il faut vivre saint et consacré pour plaire à Dieu et tout cela. Et ils prêchent la sainteté, la pureté, etc. Mais ils ne savent même pas eux-mêmes ce que c'est que véritablement la sainteté, ce que c'est que véritablement la pureté. Le problème, c'est que les gens confondent généralement la sainteté et la justice. Mais vous ne savez pas, vous ne pouvez rien faire pour être saint. Ce n'est pas possible. Et aussi, il faut savoir que la sainteté n'a rien à voir avec le péché. Je vous le démontre rapidement. Dieu a dit dans sa parole qu'il nous a séparés, il nous a mis à part en tant que nation sainte. Quand est-ce que Israël est devenu saint? Même, comment est-ce que Israël est saint? C'est-à-dire le peuple d'Israël est saint. Comment est-ce que la nation est sainte? Comment est-ce que Dieu a fait d'accord pour dire que le peuple d'Israël était un peuple saint puisqu'il a dit qu'il nous a mis à part en tant que nation sainte? Pour que Dieu dise que oui, je vous ai mis à part, je vous ai séparés en tant que ma nation sainte à moi. Et pourtant, ceux-là même qui composent la nation que Dieu appelle sa nation sainte, ceux-là même végètent dans le péché. Même les prophètes dans le temps. Aucun prophète n'a jamais été saint. Quel prophète peut être saint? Quel être humain peut être saint? Un être humain ne peut pas être saint. Jamais. C'est-à-dire qu'aucun prophète ne peut être parfait. Aucun être humain ne peut jamais être parfait. Seul Dieu est parfait. Lui seul est saint. Alors, quand les gens vous jugent, d'accord, à cause de vos bons comportements, à cause de votre style de vie qui est parfait, à cause de votre façon de faire les choses qui est parfaite et tout cela, eh bien, c'est recommandable. En fait, c'est ce qui est recommandé, d'accord, d'avoir de bonnes attitudes, de bons comportements, d'être une bonne personne, d'avoir un bon style de vie, et etc. Mais vous serez étonné, d'accord, de savoir que le ciel ne reconnaît même pas la plupart de tous ceux qui ont toutes ces qualités-là. Tous ceux qui possèdent toutes ces qualités et tout cela, la plupart du temps, le ciel ne les reconnaît même pas. Dieu ne les connaît même pas. Ils paraissent si parfaits aux yeux des hommes, mais ils sont très très loin de Dieu. Aux yeux des hommes, ils sont bons, ils sont généreux, ils sont libéraux, ils sont loyaux, ils font tout bien, ils sont parfaits. Mais devant Dieu, ils sont très 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 loin. Rappelez-vous l'histoire de ces deux hommes qui priaient dans le temple. Cette histoire est écrite dans le livre de Matthieu au chapitre 6. L'un des hommes priait et disait « Seigneur, je te remercie. Merci pour la vie et merci car je ne suis pas comme cet homme-là à côté. » Pendant que l'autre priait humblement et disait à Dieu « Seigneur, je sais que je ne suis même pas digne de tenir en ta présence. Je ne suis même pas digne de ton amour. Je ne suis pas digne de tout ce que tu fais. Je ne suis pas digne de cette gloire, de tout ce que tu me donnes. » Et vous voyez que le plus étonnant, c'est que Dieu était beaucoup plus attiré. D'accord? Ses paroles avaient plu à Dieu. Ses paroles avaient touché Dieu. Sa personne avait touché Dieu. Alors que l'autre là qui disait gaillardement, qui disait arrogamment,
oui, voici Seigneur, je te remercie car tu ne m'as pas fait, car je ne suis pas comme cet homme-là juste à côté. Eh bien, celui-là, par exemple, il se basait, d'accord, il regardait ses accomplissements, il regardait sa vie qu'il mène sur la terre, il regardait ce qu'il possède sur la terre et il pense que c'est ainsi qu'il va attirer Dieu. Lui pense que ainsi que Dieu sera plu par lui. Nous allons lire Romains chapitre 7, verset 15 qui dit « Je ne comprends pas ce que je fais. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je me trouve en train de faire. » Alors vous voyez que l'intéressé dans ce verset dit clairement, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alors je vais vous dire rapidement que chaque fois que c'est vous qui émettez les désirs, chaque fois que c'est vous qui voulez faire par vous-même, eh bien vous n'allez jamais pouvoir le faire. Cela n'aboutira jamais. Parce que là, votre chair est bel et bien vivante. Votre chair qui est à l'œuvre à ce moment-là. C'est votre chair qui parle. Et donc, vous ne pouvez pas contrôler cela. La seule solution qu'il y a pour la chair, eh bien, c'est de l'assouvir. C'est de l'assujettir, pardon. C'est de la faire mourir. La Bible dit clairement que l'homme doit mourir, d'accord, aux réactions de la chair. La Bible n'a pas dit d'éliminer la chair. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens aujourd'hui cherchent plutôt à éliminer la chair. Les gens cherchent à éliminer les réactions, les envies de la chair, alors que ce n'est pas possible. Les envies, les réactions, les désirs de la chair sont naturels. C'est plutôt à vous de mourir. C'est plutôt à vous, d'accord, de devenir insensible aux réactions, aux envies de la chair. Parce que vous ne pouvez pas faire taire les désirs de la chair, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire taire les réactions et les envies de la chair. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit qu'il soumet sa chair chaque jour. C'est-à-dire que lui, il assujettit ses désirs de la chair, de sa chair. Il ne permet pas que les désirs de la chair prennent le dessus sur lui. La Bible n'a pas dit d'éliminer les actions ou les désirs de la chair. C'est-à-dire qu'en termes clairs, la Bible n'a pas dit, d'accord, d'éliminer la chair. Mais la Bible a plutôt dit de mourir face à la chair. Mais comment est-ce que vous devez mourir face à la chair? Car la Bible nous fait comprendre que la chair n'est pas à être éliminée ou à être tuée, si vous voulez. Car la chair à elle seule, la chair doit mourir par elle-même. La chair va se calmer par elle-même. Mais comment cela va-t-il se produire? Comment éliminer sa chair? Ou comment faire taire sa chair? Vous n'allez pas faire taire les voix de la chair par la prière. Pour tuer la chair, vous devez la priver de toute satisfaction. Vous devez la priver de nourriture. Parce que toute chose que vous ne satisfaisez pas avec le temps meurt. Toute chose à laquelle vous ne donnez pas accès, vous ne donnez pas libre cours, avec le temps meurt toute seule. C'est comme ça que vous allez réussir à tuer la chair. Si vous ne satisfaisez pas les désirs de votre chair. Chaque fois que les désirs, les envies, les réactions de la chair se soulèvent, eh bien, il faut simplement priver la chair il faut simplement priver la chair de satisfaction. Choisissez plutôt de satisfaire autre chose que de satisfaire votre chair. La Bible dit clairement que l'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin, mais plutôt de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous êtes focalisé sur Dieu, eh bien votre esprit se nourrira de la parole de Dieu. Votre esprit se nourrira de tout ce qui contient, de tout ce qui est contenu en Dieu, dans l'esprit de Dieu. Et ainsi, avec le temps, peu à peu, votre chair va se calmer. Votre chair va mourir. Parce qu'il faut savoir que votre chair ne vit pas seulement, d'accord, sur les nourritures que vous consommez. Votre chair vit plutôt, d'accord, sur les plaisirs, les envies, les plaisirs et les envies de ce monde. Les plaisirs et les envies de la vie quotidienne. Les plaisirs et les envies de la société. Et cela vous donne une raison d'être en vie. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, quand une personne va à la retraite et que cette personne n'a pas des activités pour s'occuper, bien cette personne avec le temps tombe très rapidement malade et meurt. Parce qu'en réalité, toute personne qui a travaillé toute sa vie et qui va en retraite, qui va à la retraite, d'accord, qui n'a plus d'activité, eh bien commence à développer une sorte de dépression et commence à développer des maladies. Et c'est ainsi que cette personne mourra très rapidement. C'est un fait. Ça n'a rien à voir avec le spirituel.
c'est un fait de la société. Parce qu'en fait, ces gens-là ont passé toute leur vie à travailler et soudainement ne travaillent plus, soudainement ne sont plus en activité. Eh bien, ces gens meurent beaucoup plus tôt que prévu. Si ces gens ne trouvent pas d'autres activités pour pouvoir occuper leur temps et pouvoir déployer, d'accord, leur corps. Vous n'allez pas non plus pouvoir tuer votre chair par les jeûnes. Ce n'est pas possible non plus. La Bible nous fait comprendre que ceux qui n'ont pas de vision meurent très vite. C'est-à-dire que quand un peuple n'a pas de vision, quand une communauté n'a pas de vision, ce peuple ou cette communauté est livré au péril. Alors, est-ce que vous avez une vision sur laquelle vous vivez? Y a-t-il une vision qui sous-tend votre vie? Y a-t-il une vision qui constitue votre raison de vivre? Y a-t-il une vision qui constitue la raison de vos combats? Alors, quelle est votre vision? Est-ce que vous êtes en train d'entretenir des visions pour accomplir des buts éternels, les buts qui vous dirigent vers le ciel? Ou est-ce que vous êtes en train de nourrir des visions pour conduire en fin de compte votre chair à la poussière? Et ceci sans aucun héritage? Là où vous dirigez votre attention, là où vous dirigez vos objectifs, là se trouve votre vie. La Bible dit avoir des pensées charnelles, c'est la mort assurée. Mais avoir des pensées qui viennent de l'esprit, avoir des pensées qui sont guidées par l'esprit, eh bien, c'est la vie éternelle assurée. Raison pour laquelle le péché abonde beaucoup plus dans notre vie, c'est parce que les enseignements dont nous nous nourrissons, les paroles que nous recevons, les choses que nous entendons sont beaucoup plus liées au péché. Il est difficile en fait qu'on nous enseigne comment échapper au péché. Il est rare d'avoir ces genres de messages, ces genres d'informations, de savoir comment échapper au péché. Quand vous aurez enseigné aux gens comment fuir le péché, ou comment sortir du péché, ou comment éviter le péché, eh bien, naturellement, le péché sera loin d'eux. Naturellement, ils vont se dresser, naturellement, ils vont combattre le péché. Naturellement, ils vont éviter le péché et le péché sera loin d'eux. Parce que le seul échappatoire que nous avons pour être loin du péché, eh bien, c'est d'entretenir une relation avec l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit clairement de marcher dans l'Esprit et alors nous n'allons pas accomplir ou nous n'allons pas assouvir les désirs de la chair. La raison pour laquelle vous avez encore beaucoup de mal avec le péché, c'est parce que vous n'êtes pas encore devenu spirituel. Alors, quand vous êtes quelqu'un, vous aimez bien jeûner et tout cela, ben voilà, je vais vous faire ce calcul. Eh bien, le moment où vous jeûnez, pendant ce moment-là, peut-être que vous êtes loin du péché, vous faites tout pour être juste, vous faites tout, vous calculez vos pas, vous calculez vos actes, etc. Mais à supposer que vous jeûnez par exemple 40 jours, ou 21 jours, ou même pendant 100 jours. Eh bien, si vous jeûnez pendant 100 jours, ou même 40 jours, vous avez encore le reste des jours de l'année, n'est-ce pas? Vous avez encore plus de 200 jours, voire même près de 300 jours encore au cours de l'année. Alors, pendant cette période où vous jeûnez, eh bien, vous êtes resté dans l'esprit et tout cela. Mais alors, les autres jours de l'année, alors, là, vous demeurez dans la chair. Parce que le moment où vous sortez de votre saison de jeûne, et une fois que vous commencez, d'accord, à vous nourrir encore, à boire de l'eau, à dormir, à faire les choses naturelles de la vie, eh bien, votre chair demeure vivante. Tant que vous n'allez pas entretenir une relation proche, une relation quotidienne avec l'esprit, votre chair va demeurer bien vivante. Et donc, vous ne pourrez pas surmonter les désirs de la chair de cette façon-là. Vous ne pourrez pas assujettir votre chair de cette façon-là parce que vous ne nourrissez pas votre esprit. Et tant que vous ne nourrissez pas votre esprit quotidiennement, cela ne sert à rien de faire des jeûnes et de rester en esprit pendant quelques jours et après vous retournez encore dans la chair. Parce que si vous faites cela, c'est que vous allez demeurer dans la chair perpétuellement. Voilà pourquoi la Bible nous demande de vivre une vie de jeûne. Vous savez, quand vous vous mettez à faire ces pratiques, à pratiquer le jeûne, la prière, des temps de consécration, etc. et tout cela, je vais vous montrer comment vous savez, comment vous pouvez reconnaître la différence entre un changement personnel, un changement qui est provoqué par vos efforts humains ou vos efforts personnels et un changement qui est provoqué par Dieu lui-même. Alors, chaque fois que vous sortez de vos moments de consécration, de vos moments de jeûne, de prière, etc., eh bien, c'est que vous revenez toujours au point de départ. Vous revenez toujours à la case départ parce que
Vous revenez toujours dans vos activités quotidiennes. Ce n'est pas comme si ce que vous aviez l'habitude de faire, d'accord, vous a quitté complètement. D'accord? Parce qu'avec le temps, vous allez vous retrouver, vous allez revenir encore à ce péché, à cette chose que vous avez l'habitude de faire et que vous pensez que cela vous a quitté. Ce n'est pas vrai. Mais quand c'est Dieu qui vous a transformé, quand c'est Dieu lui-même qui vous a touché, Dieu vous touche depuis l'intérieur. Donc pendant longtemps, vous allez constater que vous n'avez aucune envie pour ces choses comme auparavant. Vous n'avez plus le désir pour certaines choses. Vous n'êtes plus attiré par certaines choses. Même quand vous les voyez, même quand certaines choses vous sont présentées, vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas ému. Cela ne vous fait absolument rien. Et vous allez constater que cela va durer longtemps. Cela va même durer éternellement. Et cela vous donnera en même temps la force de toujours chercher, d'accord, à rester en relation avec l'Esprit Saint. C'est là que vous savez que Dieu vous a transformé. C'est la raison pour laquelle il est préférable de demander à ce que Dieu lui-même vous change, vous transforme de l'intérieur, que de chercher à fournir des efforts personnels pour changer. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer à l'égard du péché. Ce n'est pas possible. Dieu est parfait, Dieu est pur et saint. Vous ne pouvez pas être parfait, vous ne pouvez pas être pur et saint. Donc, laissez le boulot à Dieu. Demandez à Dieu de faire ce boulot et abandonnez-vous à entretenir une relation avec l'Esprit. Alléluia. Comment tuer la chair? Comment résister aux envies, aux actions, aux désirs de la chair et vivre véritablement pour Christ? Mesdames et messieurs, c'était donc le prophète Lovie Elias. Je vais vous dire que je vous retrouve très très bientôt dans un autre épisode, un autre titre, un autre message très très intéressant. Alors je vais vous demander si ce message vous a intéressé, si ce message vous a édifié. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton j'aime et partager le lien au maximum. Ce faisant, cela permettra à YouTube également de recommander, d'accord, les messages sur cette chaîne à d'autres personnes dans le corps du Christ afin de nous aider à édifier plus d'âmes. Si vous l'avez fait, que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir obéi à cette instruction. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le, ça ne prend pas du temps. Abonnez-vous rapidement et activez la cloche de notification. Sur ce, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse.